Allez, bonjour, moi c'est Kevin Nzekeng, je suis cofondateur de l'entreprise Étudiants en France. Aujourd'hui, je suis en déplacement à Bruxelles pour rencontrer Nadi, que je vais laisser tout d'abord se présenter. Bonjour Kevin, donc Nadi Bilani, je suis le directeur de l'école IT. Donc pour présenter l'école en bref, l'école IT c'est 2 pays, France et Belgique, 3 campus, Bruxelles en Belgique, Orléans et Valenciennes en France, et un master en 5 ans avec 4 options de spécialisation. Donc on a un tronc commun généraliste et 4 spécialisations, cybersécurité clouding, data science, intelligence artificielle et machine learning, système distribué et blockchain et DevOps. Ok, c'est très clair, ça c'est très clair comme présentation de l'école. Donc vous qui allez regarder cette vidéo, vous nous connaissez sûrement. Donc nous c'est l'entreprise Étudiants en France. Étudiants en France en fait c'est une entreprise française qui accompagne, n'est-ce pas, les universités africaines et aussi les étudiants africains qui souhaitent poursuivre les études supérieures en France. Donc on les accompagne dans toutes les démarches jusqu'à leur obtention des visas. On est vraiment des facilitateurs pour vous, les étudiants, aussi pour ces universités africaines qui souhaitent proposer un programme de poursuite d'études supérieures en France. Nadi, est-ce que tu pourrais un peu aller plus en détail au niveau des formations? Parce que moi, la raison pour laquelle on a signé un partenariat avec vous, c'est à cause des différents types de formations que vous proposez dans le domaine de l'informatique. Est-ce que tu peux donner un peu plus de détails? Alors, je viens d'évoquer qu'en fait, nous délivrions sur nos 3 campus le même diplôme, qui est un diplôme régi par le Registre national des certifications professionnelles français, qui a ceci d'intéressant que tous les 5 ans, les instituts de formation qui délivrent ce diplôme doivent faire une enquête auprès des anciens diplômés et auprès des entreprises qui les accueillent pour vérifier l'adéquation de la formation aux besoins du marché du travail et aux besoins des entreprises. Et parmi les choses que nous devons vérifier parmi les anciens, c'est quel est leur niveau de rémunération, au bout de combien de temps ils avaient un travail, d'une part, et d'autre part, auprès des entreprises, nous devons vérifier l'adéquation de la formation à leurs besoins et comprendre quels sont leurs besoins de demain. Et c'est sur cette base, en fait, que la formation de l'école IT et son programme a été élaboré. Et celui-ci s'appuie sur 2 volets. Il y a un premier volet d'une formation généraliste dans tous les métiers de l'informatique, car les entreprises nous disent qu'elles veulent des informaticiens qui sont capables de dialoguer avec d'autres informaticiens qui, même quand ils sont spécialisés dans un domaine, sont tout à fait capables de dialoguer avec un expert en cybersécurité, avec un expert en intelligence artificielle ou data scientist. Et donc nous avons un tronc commun généraliste pour avoir cette base qui permettra d'ailleurs par la suite aux diplômés d'évoluer, d'adapter leur carrière, d'aller saisir de nouvelles opportunités dans un univers de l'informatique qui évolue en permanence. Et le second volet, c'est les spécialisations. Donc, bien entendu, les entreprises veulent des bases généralistes, mais elles souhaitent quand même des gens qui sont spécialisés dans certains domaines. Et nous proposons 4 spécialisations qui correspondent aux besoins du marché du travail d'aujourd'hui. La première, c'est cybersécurité et clouding. Donc, la cybersécurité et le clouding sont devenus particulièrement importants aujourd'hui à une ère où on s'appuie beaucoup sur tout ce qui est cloud. On utilise de plus en plus des plateformes partagées. Oui. Et l'informatique est devenue tellement importante que plus aucune administration, entreprise ou organisation ne peut fonctionner sans connecter ces différentes entités, sans permettre un dialogue entre les différentes personnes. Et il n'est pas possible de mettre des informations sur le réseau tant que ce n'est pas sécurisé. Donc ça, c'est la partie cybersécurité et clouding. La seconde spécialisation, c'est data science, intelligence artificielle et machine learning. Donc la data science, c'est la science qui consiste à organiser des données et en tirer des conclusions. Donc c'est une science qui est devenue particulièrement importante du fait de l'explosion du volume de données disponibles, aussi bien du fait de l'Internet des objets, l'Internet of Things, que de l'évolution des technologies d'imagerie ou de collecte de données de façon générale. Et pour exploiter ces données, il est possible de les exploiter de différentes façons, soit en rédigeant des algorithmes intelligents qui permettent de tirer des conclusions, c'est l'intelligence artificielle, soit la phase ultime qui se généralise de plus en plus aujourd'hui, c'est avoir des algorithmes qui s'enrichissent et s'améliorent par eux-mêmes au fur et à mesure. Ouais.
La troisième spécialisation concerne une science un peu plus émergente, mais qui est vouée probablement à un très gros développement. C'est les systèmes distribués et la blockchain. Oui, donc c'est la technologie qui est derrière les crypto-monnaies qu'on connaît aujourd'hui, dont on entend beaucoup parler, avec en particulier le Bitcoin. Mais en réalité, c'est une technologie qui permet d'avoir une traçabilité de l'information tout en respectant la confidentialité. Donc c'est une technologie qui permet de faire d'autres choses, l'art numérique qui se développe beaucoup, mais également la lutte contre les fraudes, l'authentification de matières premières, voire même de personnes, etc. Et enfin, la quatrième spécialisation, c'est DevOps, c'est plus une philosophie de travail qui est destinée à améliorer l'efficacité du travail en équipe, puisque tout développement aujourd'hui passe par plusieurs étapes. Il y a l'établissement d'un cahier des charges, la programmation, l'installation du logiciel sur un réseau et son exploitation. Et historiquement, on constatait que les développements prenaient plus de temps que prévu, coûtaient plus cher que prévu. Et du fait de cela, à l'arrivée, il y avait une frustration des clients. Et donc, pour améliorer tout cela, de nouvelles méthodes de travail ont émergé il y a 12-15 ans à peu près, qui s'appelle DevOps, qui est la contraction de développement et opération, qui permettent de gérer de façon plus efficace ces projets et qui permettent de réduire les budgets, les délais de délivrance et améliorer la satisfaction des clients. Et aujourd'hui, la compétence DevOps est exigée par tous les grands de l'informatique qui ne peuvent plus envisager de recruter des gens qui n'ont pas des bases en DevOps. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, l'école IT propose quatre spécialisations, c'est bien ça? Tout à fait. Donc, une formation générale dans l'informatique. En fait, le tronc commun généraliste concerne tout le monde. Ok, ça concerne tout le monde. Donc, je crois vous avez parlé de la sécurité. Donc, la cybersécurité, le clouding, blockchain, l'intelligence artificielle, data science et machine learning, oui, système distribué blockchain et DevOps. D'accord, ok, bon. Là, j'espère que là, avec ce résumé que Nadi vient de faire, vous savez aujourd'hui quelle spécialisation faire chez l'école IT si jamais vous êtes intéressé, vous souhaitez faire l'informatique. Aussi, tous ceux qui vont regarder cette vidéo vont sûrement se poser la question de savoir quelles sont les conditions d'admission aujourd'hui au sein de votre école. Alors, il y a deux catégories. Les candidats première année, nous avons une philosophie d'ouverture et donc en fait, nous demandons que les candidats en première année soient des bacheliers et leur bac. Et là, on a une politique d'ouverture, nous acceptons tous les profils et nous prévoyons d'ailleurs pour pouvoir les intégrer une période de mise à niveau de plusieurs semaines à la rentrée pour tous les candidats première année. Par contre, pour les années supérieures, là, la condition est tout à fait différente. À partir du moment où, d'année en année, nous allons de plus en profondeur, aussi bien dans la partie tronc commun généraliste que dans les expertises, nous recherchons des personnes qui ont des bases correspondantes. Donc, bien entendu, on regarde les notes, mais on regarde les profils. Et par exemple, des profils spécialisés dès la première année uniquement en système et réseau vont avoir des problèmes pour rejoindre notre troisième année. Donc on a une exigence de ce côté-là. Nous avons besoin de personnes qui ont des bases larges en informatique pour pouvoir les accepter dans les années supérieures. Mais concrètement, nous acceptons aussi bien des personnes en première année que dans les années supérieures. Et nous avons décidé de rajouter pour les troisièmes années une remise à niveau également, puisque nous avons beaucoup de candidats après le premier cycle. Et nous constatons une hétérogénéité des niveaux et des parcours jusque-là. Donc pour compenser cela, à partir de la rentrée prochaine, nous allons avoir également un bloc de remise à niveau pour ceux qui nous rejoignent en troisième année. D'accord. Oh, donc si j'ai bien compris, vous pouvez intégrer l'école IT, que ce soit en première année ou en troisième année ou encore peut-être aussi en quatrième année, tout dépendra. Mais Nadi, tu m'as dit que en fait, vous acceptez tout type de profil en première année. Ça veut dire qu'aujourd'hui, est-ce qu'un candidat qui a peut-être un baccalauréat littéraire peut candidater chez vous? Tout à fait. Donc, comme évoqué, et comme tu le répètes, tout à fait, nous avons une politique d'ouverture. Quelqu'un qui a un baccalauréat littéraire est tout à fait bienvenu à l'école IT. Il y a d'excellents informaticiens qui ne sont pas des matheux, il faut le reconnaître. C'est vrai. Par contre, il faut être conscient qu'il y a un parcours avant d'arriver ici. Qui comprend la demande de visa. Et effectivement, lors de l'examen de votre demande par les autorités françaises ou belges, là, effectivement, ils vont être beaucoup plus regardants par rapport à ce profil. Oui. Et c'est pour cela que nous préparons, nous vous fournissons un certain nombre d'arguments pour vous aider dans cela. Et nous vous proposons d'ailleurs des formations complémentaires en informatique pour vous permettre
d'avoir un dossier plus solide et plus crédible par rapport à votre intérêt pour l'informatique. D'accord. Donc, les personnes qui ont un baccalauréat littéraire, qui sont intéressées par l'informatique et qui souhaitent peut-être intégrer l'école IT, donc vous pouvez vous rapprocher auprès de nous. On vous dira, en fait, que ce soit nous, ETF, comme l'école IT, on vous accompagnera sur comment faire pour... Nous avons d'ailleurs pas mal de candidatures de personnes en réorientation, donc qui ont déjà suivi un premier cycle ou qui ont un master dans un autre domaine. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que l'informatique est une science qui n'est pas nécessairement une fin en soi, elle est aussi un outil pour d'autres domaines. Donc si vous avez un master en droit et que vous voulez faire de l'informatique, aujourd'hui, la justice, dans la plupart des pays du monde, est confrontée à la problématique de l'informatisation de la justice. Et qui peut mieux gérer ça que quelqu'un qui a un master en droit et un master en informatique? De la même façon, en finance, en économie, aujourd'hui, les banques recrutent des gens qui ont des compétences en crypto-monnaie ou en cybersécurité. Et donc, plutôt que de parler de réorientation, nous avons une logique de mettre en avant une double diplomation qui change totalement le positionnement de la demande de visa et qui augmente d'ailleurs les probabilités de l'obtenir. Et donc, c'est pour cela aussi que nous avons prévu pour les candidats première année une remise à niveau, puisqu'après avoir fait 4 ans ou 5 ans de droit, on a besoin d'un peu de rappel, de rafraîchissement des bases pour pouvoir suivre un master en informatique. Exactement, exactement. Donc, jusqu'à présent, les candidats qui vont regarder cette vidéo comprendront déjà les spécialités proposées par l'école IT, les conditions d'admission, quel type de profil de candidats sont admissibles aujourd'hui au sein de l'école. Mais je pense qu'il se pose la question, quels sont les frais de scolarité aujourd'hui à l'école? Alors, les frais de scolarité pour le premier cycle, c'est 6 200 € par an. À partir de la troisième année, c'est 6 850 € par an. Il faut savoir que pour les candidats première année, bacheliers de cette année ou de l'année précédente, nous offrons une bourse de 3 500 €. Oui. L'esprit de cette bourse, c'est plutôt pour des personnes qui en ont, d'abord, il faut en avoir besoin, mais qui sont motivées. Donc, notre critère de sélection, c'est la motivation et non pas les bonnes notes. Donc, on ne fait pas la concurrence aux autres bourses qui privilégient les bonnes notes. Et à partir de la troisième année, pour nos étudiants en France, ils ont la possibilité de suivre leur formation par alternance, ce qui leur permet, en plus de bénéficier d'une expérience professionnelle concrète, mais aussi de la prise en charge de leurs frais de scolarité par les fonds de formation et d'être rémunérés. D'accord. Donc, c'est très clair au niveau des frais de scolarité. Est-ce qu'il y a un acompte à verser lorsqu'on est admis au sein de l'école? Alors, pour les étudiants internationaux, donc la procédure de demande d'admission, il y a une première étape où on vérifie votre admissibilité. Donc, vous nous soumettez votre dossier, vous nous indiquez quel campus vous intéresse, vous nous fournissez un certain nombre d'éléments, dont en particulier vos relevés de notes, sur base desquels on décide, oui, vous êtes admissible en première, deuxième, troisième année ou autre, sur quel campus. Si vous décidez de poursuivre avec nous, à ce moment-là, vous devez verser un acompte de 1 000 € pour recevoir le certificat de scolarité qui vous permet d'aller de l'avant dans la procédure de demande de visa. Exactement. Donc, ce document en fait, d'inscription définitive sera important pour vous parce que ça vous permettra ensuite de faire votre demande, d'effectuer votre demande de visa auprès de l'ambassade de France dans votre pays de résidence. Je pense qu'on les a donné déjà toutes je pense que là, avec cet échange avec Nadi, vous avez presque toutes les informations qu'il faut. Vous connaissez aujourd'hui les spécialités que propose l'école IT. Si vous saurez si vous êtes admissible ou pas. Et aussi, en termes de coût de scolarité, qui est quelque chose de vraiment important, vous saurez si vous êtes capable de couvrir, d'assumer cette scolarité proposée chez IT. Pour moi, tout est clair. Je ne sais pas si tu as d'autres choses à rajouter, Nadi. Non, simplement que nous sommes ouverts au public international. J'avais déjà évoqué la philosophie d'ouverture par rapport aux critères d'admission en première année, mais nous avons également un public international sur nos 3 campus. Et donc tous les candidats hors Union européenne sont les bienvenus à l'école IT. D'accord. Donc, sachez que vous êtes la bienvenue à l'école IT. Et aussi, si je peux souligner deux points, vous avez la possibilité, donc au niveau de la compte, vous avez juste 1 000 € à verser lorsque vous êtes admis. Et aussi, est-ce qu'en cas de refus de visa… Alors, en cas de refus de visa, nous restituons le montant reçu, déduction faite de 250 € de frais administratifs. D'accord. Donc, certaines personnes choisissent de payer plus en pensant que ça améliore la qualité du dossier de visa. Donc, oui. Peu importe le montant reçu,
on rembourse tout, déduction faite de 250 €. D'accord. Donc, ça veut dire que si vous versez un acompte de 1 000 € lorsque vous êtes admis au sein de l'école Haïti, en cas de refus de visa, il y aura 250 € qui seront conservés par l'école pour des raisons, pour des coûts administratifs, et vous serez remboursé de 750 €. Donc, aujourd'hui, si vous êtes intéressé, si vous souhaitez candidater au sein de l'école Haïti, vous pouvez vous rapprocher de nous, étudiants en France, ETF. Vous pouvez nous contacter sur notre page Facebook, sur notre page Instagram ou encore sur WhatsApp ou plutôt sur notre site internet ou directement aller sur le site de l'école Haïti et leur envoyer un message. Pour moi, tout est bon, tout est clair. Nadi, donc je te remercie de m'avoir invité ici. Merci d'avoir donné l'opportunité de présenter l'école Haïti. Ok. Bon, on se dit à très bientôt et surtout restez connectés sur nos chaînes, sur nos pages. À bientôt.